Coucou, alors je vais vous faire un tirage transition, nouvelle année. J'ai pas eu l'occasion de faire d'autres tirages là depuis un moment, mais voilà. Et pour ça, j'ai deux nouveaux jeux adorables, des cadeaux de Noël justement. L'oracle de Disney, il est génial, il est trop mignon. Et le petit oracle de la mission d'âme. Et j'ai trouvé ça génial. Il est offert, enfin, il est livré avec un beau foulard. Et puis, tu peux replacer les cartes sur ce foulard. Ça fait l'arbre de vie. J'ai trouvé ça génial. C'est très joli. C'est plus parlant. Bon, bah écoute. Ah oui, il y a pas mal de messages. Attends. Quand j'ai dû installer mon joyeux bordel, j'avais le livre là, les livres à mon fils. Il vient de terminer un bouquin. Puis là, il est en train d'en attaquer un autre. C'est une longue série de mangas One Piece. C'est pas pour... Tiens, c'est rigolo. En plus, avant, il m'a dit, maman, si tu veux, tu peux prendre ma chambre pour faire une vidéo. Présente mes jouets. Je dis, oh, tu sais, moyenne d'âge quand même, 40, 40, 50. Et du coup, ça m'a fait sourire. Mais en fait, tu vois, je le fais. Je le fais quand même, sans le vouloir. Bon, si ça peut vous aider, je sais pas si on fait deux tirages. Ouais, on fait deux tirages. Allez, donc t'en as un premier là, qui s'appelle Une vérité qui blesse. Et c'est le livre qu'il a fini. Le numéro 3. Ensuite, numéro 4. Attaque au clair de lune. Voilà. Cette fois, il a un marque-page. Il n'en avait pas avant. Donc ça, c'est bien. Le marque-page, tu sais, c'est intéressant. On est sûr de bien garder le fil. De ne pas se perdre. Bon, allez. Écoute, on va essayer de faire quelque chose de rapide. Comment vous commencez l'année, comment se passe la transition. Fin décembre, début janvier. Voilà. Comment ça va évoluer. Bah, changement de cap. C'est quand même assez parlant. Hein. Changement de cap. Ensuite, on va mettre des petits messages de la mission d'âme. Vous pouvez le voir comme une mission générale. Quelle mission vous avez comprise, acquise, ça se dit? Acquise? Oui. Durant l'année, là. Et ce vers quoi vous allez, ce qu'il va falloir encore peut-être travailler ou apprendre. Oh, derrière on a Athéna. Ça c'est chouette. Quel jeu de mots. Tac. Et... Tiens, avec le Tao. Les énergies assez générales. Ce qu'on laisse là derrière nous. Et vers quoi on va. Et enfin, plutôt plus de détails avec le tarot des enchanteurs. Peut-être d'un point de vue sentimental, relationnel, comment on a fini l'année. On va prendre 3 cartes. Et comment on va la recommencer. Voilà. Bon, bah apparemment plus équilibré. C'est bien. Allez, on commence. Choix numéro 1. Choix numéro 1, donc c'est pour ceux qui... C'est pour le livre terminé. Une vérité qui blesse. Il y a peut-être eu un roi d'épée, tiens. Parce que je vois un mec avec... Ah, je vois 3 épées sur le livre. Intéressant. Tu vois comme quoi, il y a plein de messages. Ouais. 3 épées.
C'est marrant. C'est comme si c'était pas, j'allais dire, le héros de l'histoire. Il a pas les 3 épées. Les 3 épées, on le sait, dans le tarot, c'est une carte de tristesse, de rancune, tout ça et tout, de rancœur. Attends, j'ai mangé une omelette avec des graines de chia et tout, de sésame. Hein, j'ai pas vérifié, désolé. Du coup, non, ben le héros de l'histoire, donc vous. C'est ça, hein, les cartes majeures, le plus important, c'est vous. Vous qui regardez. Hum, Même pas mal, même pas peur. Par contre, l'autre, rancœur ou douleur. Voilà, c'était un détail. Alors, comment vous quittez cette année? Vous abandonnez 2023. Ben, on quitte une zone de confort. On va peut-être oser. Tu sais, on dépose peut-être aussi des fardeaux, des choses qui pesaient dans notre sac, qui sont plus utiles. Euh, pour certains, on peut reprendre des études, peut-être retourner un peu sur les bancs de l'école. Il y a des choses à apprendre. Ouais, peut-être changer de sac, un truc comme ça, tu sais. Changer de sac, comme quand tu passes de la primaire au CM1, tout ça, il y a un truc qui est validé, c'est bon, on vous permet de passer dans une classe supérieure. Alors, apparemment, corps divin, au cours de l'année, là, ou en tout cas ce que vous avez peut-être appris, euh, on a corps divin. Au niveau de l'aura, on parle de votre aura. Tu es mis en contact avec tes lignées d'âme, ces vertus et dons acquis à leur côté qui vont te réactualiser. L'esprit de communion spiritualise ton quotidien et réjouit ton âme. Peut-être au cours de l'année, vous avez eu des rencontres pas comme les autres. Enfin, des rencontres pas comme les autres. Tu rencontres jamais quelqu'un par hasard. Mais on parle de la lignée. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais quand je vois ça, ces vertus, dons acquis à leur côté, tout ça vont se réactualiser. Il y a pas 2 ans, il y a un an. Il y a un an, ça a commencé, j'en ai pris conscience lors d'une rencontre. C'est que tu peux tirer, choisir de prendre les qualités de quelqu'un. Même si après elle est plus dans ta vie. Même si elle part, aussi bref soit la rencontre, aussi bref soit l'échange, tu peux tirer le meilleur. Je sais que je savais que je ne reverrais pas cette personne, j'ai décidé de garder sa force, ce que j'admirais chez elle. J'ai décidé, j'ai dit je veux ça. Je veux aussi la voir, l'intégrer. C'est pas de la jalousie, au contraire. Et plutôt que d'admirer, je voulais moi aussi la voir, l'intégrer. Et c'est très positif, c'est presque... on le fait un petit peu inconsciemment quand on est enfant avec nos parents, parfois. Il y a des choses que tu aimes, tu veux leur ressembler, que ce soit conscient ou pas. Mais là, c'était très conscient. Et je me suis rendu compte que il y avait ce truc au contact, un peu comme une éponge. Pouf, j'ai pris ses dons. Et voilà, bref, je vous partage ça, ça m'est venu comme ça. Ensuite, qu'est-ce que tu laisses encore? Bon, en tout cas, la transition se fait. Euh, on dirait qu'on a plus en conscience. Ah, j'avais pas vu qu'on marchait sur un fil. Ah. On a envie d'aller vers 2024 avec plus d'équilibre, avec une paix intérieure. Au niveau émotionnel, une paix. Un équilibre, surtout. Je vois le yin-yang là. Euh, un sentiment de bien-être. Et l'intention du bon comportement, du comportement correct, que nos actions soient, j'allais dire, soient presque, je sais pas, il y a une règle de bonne conduite, mais qu'on se donne nous-mêmes, qu'on se... Ok. Bah, écoute, il y a du monde là. Si c'était niais. On te donne un truc là. On te donne un truc et après... Ah, on cache. Ouais, bon. Quelqu'un qui invite pas facilement, on cache. Et là, un signe de terre.
quelqu'un qui prend bien soin des siens. Attends. Axel, je vois ton ombre et je veux pas que tu rentres. Parce que je suis en train de faire une vidéo, s'il te plaît. Merci. J'en ai pas pour longtemps. Tu peux même fermer la porte si tu veux, comme ça j'entends pas la télé. Est-ce que je peux prendre l'ordi? Oui, tu as le droit. Il est où? Dans ma chambre. Oui, mais je suis pas dans ta chambre, donc tu peux aller le chercher. Merci. Plutôt que de dire les choses franchement, planqué derrière la porte. Oh là là. Bon. Il y a du monde. Il y a peut-être trop de monde. En tout cas, c'est ce qu'on laisse. Hein. Vous allez peut-être laisser du monde. Je t'assure. Une rencontre à l'envers. C'était joli. Elle était si jolie. Ouais. Bloqué dans le mental. Non, c'est pas encore le 9 d'épée, mais quand même. Quand même. Oh, trop conflictuel. Vous pensez pas pareil. Non, non, on va se débarrasser, on va vers 2024, en fait, en laissant les gens avec qui c'est conflictuel, ou c'est pas fluide, ou on pense pas pareil. Aussi simple que ça. Je cherchais compliqué, mais c'était simple. C'est tout. Vers quoi vous allez, du coup? Comment va être le mois de janvier pour vous? Ah, j'ai mal. Attends. Ah, peut-être des bobos. Des petits bobos. Une immense joie. Ah, Timon et Pumba, je les aime trop. Je connais toutes leurs chansons. Je les adore. Une immense joie. Hakuna Matata. Voilà vers quoi tu vas. Le règne végétal. Ça, c'est chouette. C'est intéressant qu'on parle de ça. La sève de la vie déploie tout dans la nature. Je pense que c'est pas dans le nature, c'est dans la nature, mais bon. Chaque graine pousse vers la lumière. Toi aussi, tu portes cette alchimie. Alors sème tes vœux, les plus chers, et ta récolte verra le jour. Oui, c'est dit de manière un petit peu complexe, ou en tout cas la première partie, je trouvais ça complexe, mais bon, on l'a déjà évoqué sur cette chaîne. Le verbe créateur. Et puis voilà, sème ce que tu veux voir arriver, quoi. Eh ben écoute, tu pourrais récolter peut-être tu as semé des choses en 2023 que tu vas récolter, ce qui procure une immense joie, tout ça. Ça peut être dans une association ou dans un duo, parce qu'ils sont inséparables, Timon et Pumba. Peut-être que vous allez être un peu plus franc. Un peu plus franc du collier. Non, c'est la carte de l'innocence, là. Elle est belle, hein. Vous en avez deux. Le rythme des saisons, alors ça c'est peut-être pour toute l'année que ça va être valable. Ça parle aussi des fois des difficultés, hein, les montagnes. On parle de la durée. Pour moi, c'est les 4 saisons, le temps qui passe. Avec l'innocence, là, on a le côté spontané. C'est un adulte, mais qui n'a pas oublié, ou on dirait qu'il retrouve l'enfant intérieur, un truc comme ça. Il y a quelque chose de franc, de spontané, d'original. C'est la carte, elle s'appelle l'innocence. Et la carte de la durée, là, c'est une carte de maturité, de renforcement, d'engagement profond. On parle de quelque chose sur la durée. Donc, je sais pas, tu penses à être un petit peu plus spontané et franc sur la durée cette fois. Au moins pour un an. J'adore. Sinon, ça peut parler de bébé quand même. De renaissance. Ou vraiment d'innocence. Qu'est-ce que j'ai derrière?
ce vers quoi on va. Bon, on avait dépassé un conflit quand même, c'est pas mal. Le conflit qu'on voyait là, on l'a dépassé. Mais on a peut-être eu de l'aide. Vous avez été une aide pour quelqu'un pour dépasser un conflit. C'est un truc du genre. Un conflit, enfin une situation où dans le mental ça ne va pas trop. C'est intéressant. On essaye de faire preuve de tempérance, de mettre de l'eau dans son vin. La carte de la tempérance parle d'équilibre, donc c'est intéressant. Parce que c'était déjà quelque chose qu'on commençait la fin d'année. Elle est belle, hein. Oh, je te dis pas les bouquins. Putain, j'avais jamais fait gaffe à ce détail. Regarde-moi, tous ces bouquins en vrac, pas rangés. Splendide. Euh... Ah, c'est rigolo. Putain, le vide de couple, là. Tu vois, le mec, là. Il regarde, on dirait qu'il regarde encore un dernier coup, là. Cette nana avec... je passais en vrac chez elle, hein. C'est le bordel. C'est pas rangé. Oh, comme elle est belle. Je sais pas, il y a peut-être des histoires de jalousie. Bon, en tout cas, il y en a un qui la regarde encore. Une dernière fois, mais tu sais, ça peut être homme-femme, on s'en fout. Euh, le mec, il regarde dans sa direction. Je te regarde une dernière fois, mais je vais chercher mon œuf de coupe. Mon idéal. Genre, c'est ça, hein. Après le 8 de coupe, il y a le 9 de coupe. C'est pas ton idéal. Elle a qu'à ranger sa maison. Elle a qu'à acheter une bibliothèque. Ah, j'adore. J'adore. Bon, attends, on va tirer deux autres cartes. La justice. Quelque chose par morale, par droiture a été tranché. Il y a quelque chose qui a pété sévèrement là. 3 d'épée. On le voyait. J'en parlais au début sur la couverture du livre. Oh là là. Il y a eu un truc. 3 d'épée, ça peut être beaucoup de choses, hein. Peine, tristesse, triangulaire, mais avec la justice juste avant. Ah ouais. 10 de bâton. Gros fardeau. J'allais dire gros lourdeau. Oh. Et là, on a quelqu'un qui se répare. Oui, oui. C'est trop. Ça, c'est la carte de la Belle au bois dormant. Mm. Ouais, dépression, tout ce que tu veux, maladie, enfin comme tu veux en fait. Seul un bisou pourrait la réveiller de son lit. Non, il y a quelqu'un qui n'allait pas bien. Ah, ça fait aussi le canapé du psy. C'est rigolo. Peut-être sur le canapé. 2 de bâton, quelqu'un étudie. 2 de bâton. Bon, on veut aller de l'avant. On étudie quelque chose. On regarde dans les livres. Il a pas l'air triste. Ah, reine de coupe. Ah, la coupe de trop. La coupe de trop. Avec une petite tortue dans l'eau. Ah, est mignon le détail. Elle a l'air dégoûtée, saoulée, blasée. Regarde sa gueule. J'ai jamais vu une reine de coupe qui avait l'air aussi... genre... Elle regarde même un peu... Elle te regarde droit dans les yeux quand elle verse la coupe, là. Genre... ça, c'est quelqu'un à qui... Tu sais, remplir sa coupe. Normalement, t'es censé le faire toi-même, mais bon... Quelqu'un peut remplir ta coupe, c'est-à-dire te donner de l'amour. Là, elle te regarde droit dans les yeux, elle le déverse devant toi, genre... Hein, je m'en tape le cul de tout ton amour qui était dans cette coupe. Je vais d'abord verser le contenu pour que ce qui appartient à la rivière revienne à la rivière. C'est bien, on fait quand même le tri sélectif. Et puis la coupe, on sait pas. Bon, allez, tirage numéro 2, on va attendre qu'il soit 20. Comme ça, c'est bien, bien carré. Drôle de tirage. C'est parti, c'est parti. 53, 54. Ah, une fusée, décollage. 56, 57, 58, 59, 20.
Happy birthday! Eh ben non, c'est le nouvel an. Bon, donc là, vous avez choisi le bouquin 4, donc la nouvelle histoire où on a le marque-page pour pas perdre le fil, qui se nomme Attaque au clair de lune. On a des indices, on a quoi sur cette carte? Il y a quand même... Je connais pas, hein, ça c'est... Mon fils est doué. Alors, on voit, c'est intéressant, que le héros, donc vous, le héros, il y a plein de monstres qui se présentent autour, au-dessus, qui voudraient peut-être s'attaquer. Ah, il y a un rapport avec la lune, peut-être de manière cyclique, des vieux démons, des choses qui reviennent. Mais il y a quand même des liens qu'on a réussi à couper. C'est bien. Et... Ah, le héros, il te dit même pas peur, il est là. Genre, c'est comme si il se disait même, je m'y attends. Je m'attends. C'est tout. L'habitude. Bon. Oh, j'adore cette carte. Magnifique. Vous avez la bonne étoile. Ma reine la bonne fée. C'est trop bien. Trop beau. Bon, vous avez la bonne étoile, quoi. Étoile du berger. Ça, c'est pour passer l'année, là. La transition. Corps bouddhique. Connecté à ton troisième œil, ta faculté de clairvoyance et de contact avec ton guide éclaire ta mission. Alors ta conscience visionnaire capte tes futurs possibles. Tu peux choisir le meilleur. J'adore ce choix. Le choix 4. Mais tu sais, le 4, c'est quelque chose de stable en numérologie. J'ai dit, trop pressé. C'est le stade aussi de l'engagement, des célébrations. Tandis que le choix 1, là, le 3. Le 3 est un petit peu plus instable. Alors, ça dépend. C'est aussi un très bon chiffre, le 3, la Trinité. Mais le 4, c'est un peu plus stable. Bon. Quoi d'autre? Ouais, donc, apparemment, t'es né sous une bonne étoile ou une baguette magique. C'est 2023, ben... Troisième œil, ça s'est fait. Vous êtes assez... Vous avez bien évolué déjà. J'allais dire, vous, un niveau supérieur du choix d'avant. On ressent une sagesse comme ça, déjà. Eh oui. Eh oui. Comment vous arrivez en 2024, la transition, avec la discipline, l'autodiscipline? Vous avez deux cartes tellement puissantes. On est sur un... En tout cas, si c'est pas encore le cas, si vous commencez à induire ça, si vous avez cette intention-là, c'est une grande sagesse, une autodiscipline, un grand respect de soi. C'est s'honorer, tu vois. La discipline parle de mettre en place des limites, de savoir mettre ses limites. Voilà. Que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Tu vois, elle est prise du taureau par les cornes. Élaborer une stratégie. Mais il n'y a pas de mauvaise stratégie. Regarde, c'est un samouraï à l'entraînement. Ou même, tu peux imaginer que c'est un maître. Quand j'ai vu sa jupe noire, ça m'a fait penser aux ceintures noires. On mobilise ses forces quand t'as un projet. La discipline est juste à côté. On a une carte de grande méditation de Bouddha et qui parle de réaliser son potentiel. Moi, je pense que vous avez conscience de ça. Vous arrivez en 2024 pas en vous disant je pense que j'ai quand même un bon flair. Non, non. Vous l'avez compris depuis un moment. Sinon, il n'y aurait pas ce truc, cette auto-respect, discipline, tout ce que tu mets en œuvre en fait parce que tu te respectes. Tout simplement. Donc du coup, bah c'était peut-être ça là, les attaques, tout ça, tu les crains pas. Allez. Viens dé, je suis bien entraînée. Tu vas pas provoquer pour autant, mais renforcement du caractère, de l'intérieur. Tu vas peut-être te mettre au sport et faire des abdos. Non, il y a un truc comme ça.
Vraiment. Droiture, méditation. Ce qui est intéressant, c'est auto. Parce que la discipline, c'est bien. Mais autodiscipline, c'est grand. C'était Vandame. C'était pas moi. Ok, intéressant. C'est qui ça avec la bouche pincée là? C'est intéressant. Roi de bâton, énergie, feu. Lead. Mais j'allais dire petit lion. On va vous appeler Simba si on parle de vous. Parce que... Ah, il y a eu la mort. Il y a eu un truc là. Quelque chose s'est transformé. Euh... Attends. Ah oui, c'est ce que je pensais. Non, j'ai eu peur, je me suis dit, la mort des dons. C'est possible ça? Non, il y a eu la mort d'une relation. On dirait, ouais, la mort d'une relation. Euh, une relation importante pour cette transition. C'est intéressant parce que ce cavalier de coupe, il est étrange dans ce jeu. La personne sur le cheval, là, elle te regarde ici, là. T'es sérieux? Genre, regarde mon bâton, il y a quand même de la lumière et tout. Tu sais, il y a un truc digne, gentil. En fait, gentil. Le visage est doux. Mais le cheval est chial. Pour moi, c'est comme si le cheval, c'était l'âme du personnage. Et le cheval est chial. Il te regarde et je suis désolée. Oula, je voulais pas faire de la merde comme ça. Un truc du genre. Je t'assure. On dirait que le cheval, il a honte de son maître. C'est incroyable. Oui, 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 oui. Bah écoute, le maître, c'est peut-être pour ça qu'il a la bouche pincée. Ouais, bon, bah. Bon, après, la mort d'une. Ouais, c'était une belle danse. C'était beau. Ah. Bon, allez, on va voir ce qui arrive. Hein. On va pas voir ce qu'on. On va pas rester sur ce qu'on laisse. Alors, vers quoi on va, du coup? Ouh, tu vas peut-être couper tes cheveux. Wouah. Si t'es une fille, ben t'es aussi forte qu'un garçon, ou peut-être même plus. Et si t'es un garçon, bah écoute, peut-être que tu respecteras plus les filles ou que tu les verras plus fortes. Tu vas reconnaître leur force. Mulan, c'est un peu ça l'histoire. Et puis il y a un côté roi, reine d'épée. Savoir s'adapter. Savoir, ça me fait beaucoup penser à notre couple intérieur, notre part de féminin, notre part de masculin. Peu importe ton sexe, que tu sois un homme ou une femme. Quand il faudra faire le guerrier, tu sauras. Quand il faudra faire, tu sais, je veux dire, la geisha, là, enfin la jolie danseuse, machin, la délicatesse, la discrétion, tu sauras. Tu sauras jongler entre ton féminin, ton intuition, ta délicatesse, ta tendresse. Ouais, ton intuition, je sais pas si je l'ai dit. Et ou user de la force et aller vers être dans l'action. Voilà. On saura bien s'adapter. Ça, c'est cool. Donc, ça veut dire que vous êtes bien équilibré. Ça marche l'autodiscipline. Ça fonctionne. Le règne humain. Il te plonge dans la conscience océanique auquel tout est lié, tout être est lié. Ressens l'intensité de faire partie du tout et combien tu es essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde. C'est une des rares qui... Oui, ça me parle comme ça. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai, la conscience collective, qu'on est tous reliés, famille d'âme, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais comme c'est dit, ça me fait pas vibrer. Ouais, la grande famille du monde, tu es essentiellement... Ouais. C'est bizarre, hein, ma réaction. Bah c'est comme ça. Écoute, il y a peut-être un message à comprendre, mais c'est peut-être comme ça. Ça s'appelle le règne humain. On ne peut pas tous se comprendre. Peut-être le choix des mots. Peut-être là, comme c'est tourné, ça ne me percute pas du tout. Si quelqu'un me le formule autrement, ça va peut-être faire des chocs à pic.
Le progrès. Oh putain, on a des belles cartes quand même. Et mais... Ah oui, c'est chouette. Bon bah là on s'est relevé, c'est bien. Est-ce que tu voyais Bouddha avant en position méditative? Là on se relève, on danse. Donc il y a eu du progrès, apparemment, vous êtes en progrès. Un sacré progrès, tu tiens sur un pied même. On parle de bien avancer et d'obtenir une reconnaissance, que vous le vouliez ou non. Vous serez reconnu. De bonnes appréciations, enfin, on parle même de gains réguliers. Ouais, c'est chouette. Ouais. Il y a une carte de guérison, le travail sur ce qui a été corrompu. Correction des erreurs du passé, épuration, restauration de l'équilibre. C'est vraiment ça. C'est chouette. Et on voit quelqu'un qui a laissé des vieux os, des vieilles branches et qui va planter, maintenant, un nouvel arbre. Et qui, derrière là, on dirait une tente, un tipi, une montagne. Mais c'est le corps de la personne. Je l'avais jamais vu ce détail. C'est comme si tu ne fais qu'un. Tu es et tu es devenu et tu es fort et stable comme la montagne, la pyramide de des difficultés. Dans les cartes, les montagnes sont des difficultés. Des choses à... Voilà. Des choses lointaines, des choses qui durent. Souvent, ça représente la difficulté. Et on voit que ça fait ta force un peu quand même. Ça fait tes fondations. Il y a peut-être un bon ancrage aussi parce qu'on ne voit pas le reste du corps. On voit que le haut, le tronc, et elle a planté un arbre. C'est intéressant. Bonne racine. Même si l'arbre est tout fragile, tout neuf, tout petit. Bonne racine. Bonne souche. Là, on a quoi? Ouais. Intéressant. Bah écoute, vous allez récolter. Vous allez récolter. Ah ouais, impératrice. Qu'est-ce qu'elle mange? Des grenades. Il y a des grenades dans une assiette. Je l'avais jamais vu ça. Ok. Ah, on regarde le 10 de coupe et dehors. C'est quelqu'un qui est à la maison. Sur la photo, là, quelqu'un est enfermé? Non, dans son salon. Mais dehors, je reconnais la carte du 10 de coupe. C'est intéressant. Et juste avant ça, qu'est-ce qu'on a? C'est bizarre. Il m'en faut une autre. Le 10 de denier, c'est quoi? C'est chouette, hein, héritage familial et tout. Toute la famille. Ah, il y a un nouveau départ. Le fou. Nouveau départ. C'est vrai qu'après le 10, c'est logique. C'est la fin, et après nouveau truc. Héritage familial. Ok. T'as récolté et tout, puis tu vas recommencer à zéro. Ou autrement. Ouais. Ça, c'était après. Indépendance. On a plus de fric qu'avant. On dirait qu'on va gagner un peu plus qu'avant. Hein? Bon, c'est bien. Tu gagneras plus qu'en 2023. Et là, c'est quoi ça? L'étoile. C'est cool. Bah, ça va venir. Pas tout à fait encore guéri de... On n'est pas encore tout à fait guéri d'une injustice. C'est pas une injustice. Pourtant, on a respecté à la lettre une recette, une formule. On a fait vraiment preuve de patience, de mijoter, de tout ce que tu veux. Ouais. Mais il y avait trop de choses cachées. Ou des choses, tout n'a pas été dit. Trop de mensonges. Ah oui. Ouais, une porte fermée. On a fermé la porte.
bizarre. Tu sais, ce 5 d'épée, il est étrange. Lui, on dirait que c'est le méchant, ok. Puis là, j'avais jamais fait gaffe, mais on dirait une robe de mariée. Voilà. Et là, on suppose hein, que c'est le couple, donc elle est morte. Lui, pieds et poings liés, il pouvait pas faire grand-chose, apparemment. Voilà. Bon, bah écoute, étrange. Mais bon, impératrice, c'est chouette. On va récolter. De toute façon, c'est de trop belles cartes, ouais, c'est bien. Magicien, ça va le faire. On dirait vraiment un chef que j'ai eu. Il a le même visage que le magicien. Bon, il y a quand même beaucoup de conflits. 5 de denier. On se sent pas très bien. Putain, l'empereur. Empereur, impératrice. Oh, j'ai mal au ventre. Je sais pas si ça annonce quelque chose de bon. Ouais, mais je sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se pointe là et qui était pourtant censé être mort. On n'en entendait plus parler. Ouais, c'est bizarre cette histoire. Ouais, y a un truc. Ce qu'on voyait. Ah, mais on le savait depuis le début, je l'avais vu sur la couverture du livre. On se prépare, on attend. On s'y attend. À des retours. Un peu ce que je dis à mes copines, genre le vent d'Aix avec Mercure. Bref. Et un truc comme ça. Reste sur tes gardes. Et rappelle-toi les limites que tu t'es fixées. Voilà. Pour te respecter. Mm. Bon, bah écoute, voilà, un choix de chouette. Hein. Beaucoup de sagesse là pour le choix numéro 2. Bien grandi, fort. Je vous fais des gros bisous et puis bon, quand j'irai mieux là, je ferai des tirages un peu plus réguliers. Bisous.